nous sommes tous appelés à faire la volonté de Dieu. Je suis l'instrument du Seigneur, comme vous êtes les instruments du Seigneur. Il n'y a pas de séparation entre nous. Il n'y a que l'amour. Chacun de nous avons été choisis avant même notre naissance sur la terre pour être ici ce soir, afin que nous puissions accomplir les plans de Dieu. Les plans de Dieu, seul Dieu les connaît. C'est lui qui nous fait entrer dans son amour inconditionnel pour tous les enfants de Dieu, afin que nous puissions nous unir, afin que le peuple de Dieu ne soit qu'un seul peuple. Nous vivons sur cette terre comme des étrangers. Cette terre, elle a été créée par notre Créateur pour nous apporter notre nid d'amour. Avant que nous soyons ici, nous étions tous en Dieu. Avant que nous soyons ici, on se connaissait tous. Avant que nous soyons ici, nous ne formions qu'un tout. Dieu veut nous redonner notre état de famille. Un état de famille. Nous sommes la famille de Dieu. Nous ne sommes pas des familles étrangères les uns et les autres. Oui, nous sommes la famille de Dieu avec des petites familles que Dieu veut bien nous accorder. Des fruits d'amour pour qu'on puisse reconnaître et goûter à la famille de Dieu. Oui, on doit goûter ce qu'est être des familles pour goûter à la famille de Dieu. C'est quoi goûter à la famille de Dieu? C'est savoir que nous n'appartenons qu'à Dieu. Nous avons un Père. Notre Père du ciel nous aime tel que nous sommes. Notre Père du ciel a toujours pris soin de nous, malgré qu'on s'est formé des petits clans. Malgré que nous n'avons pas compris ce que Dieu attendait de nous. Malgré que nous nous sommes fait souffrir, nous, en premier, nous-mêmes. Et cela a atteint tous les enfants de Dieu. Cela a atteint toutes les familles. Nous sommes ce que Dieu attend de chacun de nous en ce temps. En ce temps de révélation, en ce temps de grâce. Dieu nous a toujours donné de belles grâces afin qu'on puisse être ensemble. Mais nous avons en chacun de nous quelque chose qui s'est brisé. Et nous n'arrivons pas à comprendre ce qui s'est brisé. On le ressent. On sent que nous ne formons pas une famille. À cause de cela, nos petits noyaux, notre propre famille que Dieu nous a confiée, on n'est plus capable de la comprendre. Il y a des divisions, des séparations. Nos enfants nous détournent et vont ailleurs. Ils se détournent de nous. Nos propres enfants ne nous comprennent pas. Pourquoi tu pries autant? Nos propres enfants sont devenus indépendants
de la famille. À cause de cela, nous souffrons. Mais pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas qu'il n'y a qu'une famille sur la terre. Nous ne comprenons pas que nous sommes les diviseurs. Nous ne comprenons pas que Satan s'est servi de nous. Le Seigneur est amour. Il a fait qui nous sommes. Nous sommes dans le triangle de Dieu. Nous sommes dans la puissance de Dieu. Dieu est en tout ce que nous sommes. Nous regardons ici un triangle. Et ce que nous ne comprenons pas est ce qui est devant nous. Que représente ce triangle? Ce triangle représente Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Trois personnes qui forment un Dieu. Ça, nous le comprenons. Nous l'avons appris dès notre plus jeune âge. Et lorsque nous avons grandi, nos professeurs à l'école nous l'ont appris. Nous l'avons écouté lorsque les prêtres nous parlaient. La Trinité. Nous, où sommes-nous? Sommes-nous ici? Sommes-nous là? Sommes-nous là? Nous venons de Dieu. Donc, notre place est en Dieu. Nous sommes l'amour de Dieu. Notre place est en l'amour, en l'agir de Dieu. Dieu nous prend, Dieu nous rend vrai. Dieu fait de nous une force. Ce que nous sommes, nous le sommes par Dieu. Nous ne pouvons pas être en dehors de Dieu, car lorsque nous sommes en dehors de Dieu, nous sommes sans notre force. Nous sommes sans notre perception de ce que nous sommes. Il faut être en Dieu pour connaître ce que nous devons être. Constamment. Alors, constamment, Dieu, lui, nous nourrit. Constamment. Il se donne à nous et en nous, il nous reçoit. C'est ce que nous avons entendu hier. Dieu est la volonté. La volonté. Dieu est le Verbe. Tout passe par Dieu. Tout vient de Dieu. Dieu est la lumière. Dieu est la toute-puissance. Nous avons en nous les attributs de Dieu. La connaissance du bien, c'est faire la volonté de Dieu. Accomplir ce que nous devons accomplir, c'est faire ce que Jésus a fait. Oui, Père, ta volonté. Je suis accompli ta volonté. Alors, le Fils est le Verbe. Si nous pouvons accomplir, c'est parce que Jésus est le Verbe. Jésus a donné sa vie pour nous. Alors, nous sommes les Verbes en le Verbe. Tout ce que nous faisons, nous le faisons devant Dieu le Père. Tout ce que nous faisons, nous sommes bénis par Dieu le Père. Tout ce que nous faisons, nous accomplissons les œuvres du Créateur. Voilà pourquoi nous sommes en Jésus. Et nous
avons besoin de la lumière du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné par Dieu le Père. Et Jésus, le Fils de Dieu le Père, nous a donné la parole du Père. Nous avons la Trinité en nous. Nous devons nous accomplir en la Trinité. Pour nous accomplir en la Trinité, nous avons besoin de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle a été pour nous un acte de création. Avant même que nous soyons en la matière immaculée, en la matière éternelle, nous étions la pensée de Dieu. Dieu voulut de nous. Lorsque Dieu voulut de nous, il nous aima, il nous accepta comme enfants de Dieu. Alors, lorsque Jésus se présenta à son Père, telle est sa volonté, nous fûmes, nous, matière créée, nous avons tous été en Jésus. Jésus, le Verbe, a fait de nous des petits verbes. Voilà pourquoi nous devons toujours passer par le Fils pour aller au Père. Nous venons de Dieu. Parce que nous venons de Dieu, nous avons reçu toutes les connaissances. Le Saint-Esprit est en nous. Avant que nous connaissions la connaissance du mal, le Saint-Esprit était en nous. Toute connaissance nous était accordée sans cesse et sans cesse. Le Saint-Esprit nous alimentait. Continuellement, l'Esprit de Dieu alimentait le Père et le Fils, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit parce que le Père et le Fils le veulent. Le Saint-Esprit est la volonté, le Verbe. Il est tout pour nous. Ce que nous entendons à cet instant ne vient pas de l'enfant créé, mais vient de la puissance de Dieu. Car indignes nous sommes d'entendre ces paroles. Nous devenons dignes de ces paroles par l'amour. Dieu nous aime. Dieu veut nous faire comprendre que la connaissance du bien et la connaissance du mal en nous a rendus faibles, nous a rendus aveugles, nous a rendus sourds, parce que nous avons voulu mettre en nous ce qui n'appartenait pas à nous-mêmes. Cela, Dieu nous le fait comprendre. Nous avons reçu la connaissance du bien. Nous n'avons jamais reçu la connaissance du mal. Elle s'est introduite en nous. C'est nous qui avons choisi. C'est nous qui avons voulu la connaissance du mal. Ce n'est pas Dieu. Nous étions en le Verbe. Donc, puisque nous étions en le Verbe, nous étions les Verbes. Est-ce que Dieu pouvait nous faire naître sur la terre avec la connaissance du mal? Cela ne pouvait pas venir de Dieu. Cela est venu de nous-mêmes. C'est nous qui avons choisi. Lorsque nous avons vu l'amour
d'Adam, l'amour d'Ève. Nous avons aimé nos premiers parents inconditionnellement. Tout partait de nous à eux, toujours de nous à eux. C'est l'amour qui se donne, l'amour qui se connaît, l'amour qui veut, l'amour qui s'accomplit. Toujours l'amour pour connaître l'amour et se donner. Voilà ce que nous étions, les verbes. Lorsque Adam fut créé, lorsque Ève fut créée en recevant une partie de la chair de Ève, d'Adam, et là, il y a eu présence de la chair sur la terre. Présence. Nous étions en Jésus. Mais notre chair était en Jésus, elle n'était pas sur la terre, mais nous étions en Jésus. Adam, chair et âme, Ève, chair et âme étaient sur la terre. Pouvions-nous nous séparer de qui nous étions? Nous étions un, nous étions unité. La même chair était sur la terre. Donc, notre présence était en la présence d'Adam et Ève. Lorsque Ève fut tentée et qu'elle choisit son amour plutôt que l'amour de Dieu. Lorsqu'Adam vit l'amour de Ève qu'il ne connaissait pas que par la volonté de Dieu, il reconnut qu'il y avait quelque chose que lui ne connaissait pas, un amour personnel. Alors, il voulut goûter à cet amour. Il n'a pas demeuré dans son amour inconditionnel. Il a été vers un amour conditionnel. Nous qui étions unis par la chair, nous qui étions unis par l'amour, nous avons, nous aussi, voulu connaître l'amour de nos premiers parents. Nous avons donc choisi, nous avons choisi l'amour de nos deux parents au lieu de choisir l'amour inconditionnel de Dieu. C'est ce que nous avons fait. Et lorsque nous venons sur la terre, nous venons avec un amour conditionnel. Cela, c'est notre choix. Dieu est amour, il ne nous force pas. Alors, nous sommes venus au monde avec un amour conditionnel, un amour qui devait toujours choisir. Je choisis de faire des actes de vie d'amour ou je choisis de faire des actes de vie sans amour. Il n'y a pas un milieu. C'est soit qu'il est sans amour, soit qu'il est avec amour. Sans amour, nous en avons beaucoup. Nous avons fait des actes sans amour. Et ces actes de vie sans amour sont-ils bénis par Dieu le Père? Est-ce que Jésus participe à ces actes de vie sans amour? Est-ce que le Saint-Esprit peut nous éclairer? Continue, cela plaît à Dieu.
cela est impossible. Alors, comprenons que lorsque nous faisons des actes de vie sans amour, devant Dieu, pour nous-mêmes et pour notre prochain, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ne peuvent approuver ces actes sans amour. Combien de fois nous avons regardé notre prochain en disant, lui il est comme ci, lui il est comme ça, moi je ne suis pas comme ça. Ceci était un acte sans amour, un acte sans vie. Lorsque nous avons fait du tort à notre prochain, est-ce que notre chair était atteinte? Oui, parce que nous avons une seule chair. Puisque nous avons choisi l'amour de nos parents, c'est que nous étions en présence. Une seule chair. Nous avons donc choisi. Alors, lorsque nous jugeons notre chair, qui est devant notre regard, c'est notre chair que nous attaquons. Nous faisons la guerre à notre propre chair. Notre propre chair devient une chair contre notre chair. Nous nous maintenons continuellement sans la bénédiction de Dieu. Père, Fils et Esprit Saint. Nous faisons des actes qui ne sont pas bénis, comme nous faisons des actes qui ne sont pas bénis. Nous sommes seuls avec nous-mêmes, comme nous sommes seuls avec nous-mêmes. Satan met en nous son venin. Satan met en nous du poison. Nous sommes empoisonnés et cela nous atteint, cela atteint nos actes, nos bons actes de vie. Il combat nos actes de vie. Le venin combat nos actes de vie en lui faisant goûter au venin, à son propre venin. Et qui donne ce pouvoir à Satan? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui donnons du pouvoir à Satan, car il prend qui nous sommes. C'est nous qui consentons, tout comme c'est nous qui avons consenti. Nous avons choisi. Et lorsque nous sommes en présence d'une tentation, c'est nous qui choisissons. C'est nous qui laissons entre les griffes de Satan notre propre vie. Nous sommes attaqués continuellement. Nous voulons faire de bonnes œuvres, mais nos bonnes œuvres sont fragiles. C'est comme si on faisait des œuvres sur un sable mouvant. C'est comme si on bâtissait notre vie sur ce qui n'est pas, sur les tremblements de terre. Allons-nous bâtir une maison sur ce qui n'est pas solide? Allons-nous bâtir une famille sur des sables mouvants? Nous allons perdre ce que nous aimons. Et pourtant, c'est ce que nous faisons depuis le premier qui a touché notre chair.
Caïn a touché notre chair. Car lorsqu'il toucha la chair d'Abel, il toucha notre chair. Cela a fait pénétrer en nous le venin, la colère, l'envie, le jugement, la haine, la destruction. La destruction de notre chair débuta à l'instant où Satan attaqua la chair. Sa chair, notre chair. Tout débuta là. Aujourd'hui, regardons nos fruits. Ils sont devant nous, nos fruits. Car chaque acte de vie, nous les faisons avec notre vie. Et lorsque chaque acte est sans amour, nous frappons notre vie. Nous poignardons notre vie. Nous détruisons. Satan fait tout pour détruire la vie éternelle. Il veut nous amener à la mort éternelle. Et la mort éternelle, elle veut nous avoir à elle. Qui est la mort éternelle? La mort éternelle, c'est Satan. Il se sert de ses acolytes. Il a fait de lui-même la mort éternelle. Il a ce pouvoir, un pouvoir d'anéantissement, un pouvoir sur la vie. Mais comment se fait-il que le néant peut avoir du pouvoir sur la vie? C'est parce que c'est nous. Nous avons été ignorants. Nous avons fermé notre regard sur la vérité, notre écoute sur la vérité. Nous devons enlever tout cela dans notre vie. Tout le venin qui hante nos vies doit être arraché de nous. Pour que cela soit, il faut s'ouvrir les yeux, il faut écouter, il faut que notre cœur retrouve sa mesure d'amour. Notre cœur a une mesure d'amour. Notre cœur, oui, il connaît un amour conditionnel. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous connaissons un amour conditionnel. Nous sommes venus sur la terre avec un amour conditionnel. Et cela, c'est depuis qu'Adam et Ève se sont regardés. Et c'est depuis que nous avons aimé regarder nos premiers parents s'aimer avec un amour conditionnel. Et depuis, nous venons avec un amour conditionnel qui a une mesure. Ici, c'est plein. Mais nous, avec les années, cela a commencé à gruger ce qui nous était accordé. Notre réserve. Nous avons reçu de Dieu le Père un héritage. Un héritage qui est amour. Va avec l'amour. Va avec mon je t'aime.
Tu n'as pas voulu de mon je t'aime inconditionnel. Moi, je veux de toi. Moi, je t'envoie avec ma force. Ce que tu vas recevoir, c'est ta propre mesure d'amour. Tu vas connaître ton oui. Et ton oui sera ta mesure d'amour. Alors, ce que nous faisons avec nos actes de vie, soit qu'ils remplissent notre mesure qui est une mesure vide, ou soit qu'il comble notre mesure d'amour. Nous pouvons remplir notre cœur de tout ce qui est inutile avec un amour personnel. Nous l'avons rempli comment? En aimant ce qui est à l'extérieur et nous l'avons fait pénétrer en nous. Tout ce qui nous a plu, nous l'avons fait entrer en nous. Ce que nous avons vu avec notre regard, ce que nous avons pensé, ce que nous avons entendu, ce que nous avons prononcé, ce que nous avons fait avec nos actions, ce que nous avons ressenti, nous l'avons fait avec notre amour. Et notre amour écoute notre vie. C'est nous qui avons choisi. C'est nous qui montrons à notre amour ce que nous voulons. Et notre amour ne peut pas être contre nous. Notre amour nous écoute. Lorsque je dis je veux un manteau de fourrure en plein été, et je vais délapider la bourse de mon mari pour avoir ce manteau de fourrure, eh bien, c'est notre vie qui le veut. Je choisis. Cela, au tout début, n'est pas venu de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, manteau de fourrure en été. Ai-je besoin d'un manteau de fourrure? Je refuse. C'est une attaque de l'autre. Mais non, ça me tente. Wow, ça serait pas mal bien me promener dans la rue avec un beau manteau de fourrure tout blanc. Ça serait bien. Je n'ai pas à tirer le soleil sur moi. Il est blanc. J'en fais mon affaire. Cela ouvre quelque chose en nous. Ouvre ce qui est déjà en nous depuis Caïn, de l'envie. Alors, je vais faire en sorte de tenter mon mari. Aimerais-tu ça me voir avec un manteau de fourrure? Aimerais-tu ça, toi, voir ta bien-aimée? Montrer que tu l'aimes. Voilà que nous tentons notre mari. Et là, ouf, c'est notre vie qui vient d'aller voir notre propre chair pour l'alimenter de notre envie, de notre besoin. Et là, lorsque notre chair est faible et que le mari, lui, écoute
le tentateur, oui, pourquoi tu ne donnerais pas cela? Elle va t'aimer encore plus, tu vas avoir le meilleur repas. Tu ne vas pas lui refuser ça. Sinon, tu vas être obligé de coucher une semaine sur le fauteuil. Vas-y. Alors, la chair qui tente la chair. Et là, la chair tentée nourrit la chair. Mais oui, c'est vrai, tu vas être belle. Mon ami, lui, qui gagne moins cher que moi, ne peut pas donner ça à son épouse. Moi, je peux te l'offrir. Et voilà qu'il donne à la chair de son épouse un jugement, une comparaison. Alors, c'est vrai, mon mari, on va aller au magasin et on va aller l'acheter. Viens avec moi. Voilà ce qui arrive. La chair tente la chair. La chair nourrit la chair. Et c'est la vie. La femme ne pouvait se présenter à son époux qu'avec sa vie. Et l'homme ne pouvait tenter la chair de son épouse qu'avec sa vie, qui maintenait la vie entre ses griffes. Satan, qui avait ordonné à ses acolytes, qui connaissaient ce qu'il avait réussi à faire entrer en la chair, leur marque. Eux autres connaissaient ce qu'ils avaient laissé en eux, leur venin. Alors ils ont attaqué. La vie a dit oui, et l'amour. L'amour a laissé pénétrer encore du venin qui a frappé encore la chair. L'amour écoute les enfants de Dieu. Elle s'incline devant la vie qui est éternelle, puisqu'elle vient de Dieu. Nous sommes de Dieu. Notre amour conditionnel n'est pas contre nous, parce que l'amour vient de Dieu et nous venons de Dieu. Nous sommes la vie. Nous ne sommes pas une caméra. On ne se regarde pas comme en dehors de la vie, ni l'amour. L'amour ne peut être en dehors de ce que nous sommes. Alors, l'amour laisse pénétrer en notre chair les venins des démons, les poisons. Chacun a son poison. L'envie, la colère. Les 7 péchés capitaux avec toutes ces avalanches. Et c'est ce qui est en nous. Et plus nous avons cela en nous, plus notre mesure d'amour diminue. Notre amour pour résister aux tentations est faible. Nous avons besoin des uns et des autres, car nous avons un amour. L'amour de Dieu. Ah, c'est un gros A. L'amour de Dieu. Comble tous ses enfants. Nous sommes créés. Nous ne sommes pas incréés. C'est l'amour de Dieu
qui nous a voulu. Cet amour est en nous. Nous avons tous le même amour. Bien qu'il soit conditionnel à cause de notre choix, nous avons le même amour, l'amour de Dieu. Alors, lorsque nous avons notre mesure d'amour qui diminue et qui diminue, que faisons-nous? Nous jugeons, nous blessons, nous attaquons, nous tuons. Nous tuons des enfants de Dieu. Ce qu'il y a de plus destructeur, ce n'est pas un poignard. Ce sont nos actes de vie. Ce sont nos actes de vie qui attaquent la vie éternelle. Un poignard attaque l'enfant, la vie de l'enfant sur la terre. Mais un poignard ne peut pas attaquer la vie éternelle. Car un poignard ne tue pas l'âme. Ce qui arrive lorsque l'enfant de Dieu reçoit des coups de poignard, c'est la vie sur terre qui s'arrête. La mission de l'enfant s'est arrêtée. Oui, l'enfant est venu au monde. Il a fait sa vie en faisant des actes de vie. Lorsque l'âme est devant son jugement, donc l'enfant, avec sa chair, par l'Esprit de Dieu, et l'âme sont devant le jugement. L'enfant est devant son jugement. Ce n'est pas l'âme qui choisit seul, c'est l'enfant, c'est un tout. Nous formons un tout. L'Esprit de Dieu est en nous. La matière est sur nous. L'âme est en nous. La vie éternelle en l'âme est en nous. On ne se sépare pas de qui nous sommes. C'est nous qui choisissons. Et lorsque nous choisissons la vie éternelle, l'âme, elle va soit au royaume de Dieu, parce que nous sommes sous la grâce de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons fait des actes d'amour. Mais lorsque nous choisissons la vie éternelle, Dieu, et que nous avons fait des actes sans amour, eh bien, nous acceptons les grâces de la purification. Nous acceptons d'aller au purgatoire. Lorsqu'on l'âme va au purgatoire, là, elle dit à sa chair, va te reposer. Moi, je vais aller là où toi, tu ne peux pas encore, car tu dois faire la volonté de Dieu. Moi, je vais prendre soin de toi. Je vais vivre ce temps d'amour avec toutes les âmes sur la terre, avec la chair, ta chair. Et je vais prier pour que ta chair, qui est une seule chair, soit
devant Dieu, amour. Sois devant elle, amour. Sois devant ce qu'elle est, amour. Voilà ce que la chair connaît à ce moment, un acte d'amour. Et nous qui sommes sur la terre, qui entrons dans les bons actes de vie, bien nous aidons les âmes au purgatoire à entrer dans le royaume de Dieu. Et ce n'est que par les bons actes de vie que cela se fait. Que par les bons actes de vie. Nous sommes tous ensemble, nous avons une seule chair. Et cela se fait. Mais l'âme qui, elle, refuse l'amour de Dieu. Elle se refuse l'amour. Elle refuse l'amour pour sa chair. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle doit répondre, être devant ce qu'elle est. Dira-t-elle oui ou dira-t-elle non? Cela dépend de l'enfant entier. Pas seulement que de l'âme. Entier, un tout. Un tout. À ce moment, la mission sur la terre se termine. Notre mission est terminée. Mais ceux qui demeurent sur la terre continuent. Le poignard qui a frappé notre frère ou notre sœur ou le petit enfant dans le sein même de la maman. Ce poignard ne peut attaquer que ce qui est extérieur. L'âme ne peut pas être attaquée. C'est que la personne a fait en sorte que la mission de l'autre soit terminée. Mais nous avons une mission. Notre mission n'est pas terminée. Nous devons continuer à aimer. Nous devons aimer la personne qui a frappé avec un poignard la chair. Notre chair. Nous devons pardonner. Nous devons aimer. Cela est difficile, mais nous devons aimer. Car lorsque nous faisons un acte de vie sans amour, là, on attaque toute chair sur la terre. Toute chair, pas l'âme, mais la chair. Nous les attaquons sur la terre. Une fois que la chair est attaquée, qu'arrive-t-il à notre âme? Elle manque d'amour. Elle manque d'amour. Notre âme connaît son assoiffement. Elle a faim de Dieu. Elle a soif de Dieu. Mais nous ne lui donnons pas ce qu'elle nous donne. Elle nous donne de l'amour. Nous recevons, mais nous n'en voulons pas. Nous ne lui redonnons pas de l'amour. L'amour de Dieu, c'est un amour qui donne et qui se reçoit. Alors, notre âme nous donne de l'amour, mais nous ne lui donnons pas de l'amour. Alors, elle agonise en nous. Elle agonise, elle agonise. Notre amour qui veut pour nous nourrir n'a plus sa
force. Comment cela est? C'est un mouvement d'amour. L'amour qui respecte, l'amour qui est libre, l'amour qui se donne tout entier. Nous qui recevons l'amour, qui accueillons l'amour, nous donnons l'amour gratuitement. Nous alimentons l'amour de tous nos frères et nos sœurs. Nous nous donnons de l'amour. Mais lorsque nous ne donnons pas de l'amour, nous nous tuons. Nous avons peur, n'est-ce pas, du nouvel âge. Ah, on voit ça partout, le nouvel âge. Eh bien, le nouvel âge a contribué à contaminer toutes les chairs. Comment? En se faisant connaître par la peur. Lorsque nous avons peur, nous faisons le contraire de ce que nous devons faire. Nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons nous maintenir dans notre chair. Oui, une chair faible. Oui, une chair qui porte en elle les marques du venin. Oui, nous connaissons notre faiblesse, mais nous devons avoir confiance en Dieu. Nous allons à la communion, nous prenons la chair de Dieu et la chair est créée, nourrit notre chair créée. Voilà en quoi nous devons faire confiance, en ce que Dieu a mis en nous, l'amour. Notre amour conditionnel, mais nous devons lui faire confiance. Comment pouvons-nous faire confiance en notre amour qui devrait vivre avec son amour, sa mesure, son amour conditionnel, alors que nous sommes ignorants de ce que Satan fait avec nous. Et pourtant Dieu nous a instruits dans l'Évangile. Qu'a dit Jésus? Aimez-vous comme moi je vous aime. Aimez votre prochain comme vous-même. Alors nous devons nous aimer comme Dieu nous aime. Nous ne devons pas nous juger. Dieu ne nous juge pas. Ne nous jugeons pas. Aimons comme Jésus nous aime, car nous avons la chair de Dieu. Nous avons l'âme que Dieu nous a choisie. Et en l'âme, il y a la vie éternelle. Cela, c'est s'aimer comme Dieu nous aime, comme Dieu veut que nous soyons. En étant ainsi, on n'oublie pas que Dieu, le Père, nous a donné son Fils. On n'oublie pas que nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit. Elle est en notre vie. Dieu est en notre vie. Nous le savons parce qu'on s'aime comme Dieu nous aime. Mais lorsque nous nous comparons à la chair, lorsque nous nous comparons avec ceux qui
ont une religion autre que nous-mêmes? Est-ce que nous aimons Dieu comme Dieu veut qu'on l'aime? On n'est pas capable de s'aimer. On n'aime pas la chair. On juge la chair. Oui, mon frère est musulman. Oui, ma sœur est musulmane. Est-ce que notre Dieu ne s'est pas donné pour eux? Il les aime. Il a pris leur acte de vie sans amour. Il a pris nos actes de vie sans amour. Et il les a ressentis en lui, comme si c'était lui qui les avait accomplis, comme si c'était lui le pécheur, le pire des scélérats. Il n'a pas dit, je ne prendrai pas ces actes de vie sans amour. Il n'est pas catholique. Il n'est pas chrétien. Est-ce que Jésus se serait séparé de sa chair? Nous sommes les créés, chair créée en la chair incréée. Jésus est le Verbe. Il se serait séparé de son agir. Non. Jésus, notre Dieu, a pris tous les actes de vie sans amour. Il les a ressentis. Il a accepté la flagellation, l'humiliation. Il a accepté le rejet. Il a accepté ce que la chair pensait de sa chair. Tu n'es pas le Christ, le Fils de Dieu. Tu es un menteur. Tu es un faux prophète. Tout ce que tu dis est contre les lois de Moïse, de nos pères. Tu n'es pas ce que tu prétends être, le Fils de Dieu. Voilà ce que Jésus n'a pas voulu pour nous, pour tous les enfants créés. Il ne voulait pas que nous continuions à vivre avec ces attaques. Il a tout purifié. Il a purifié tous les péchés. Péché. Péché, c'est faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est faire des actes de vie sans l'amour de Dieu. C'est ça, les péchés. Mais Jésus a pris tous ces actes de vie sans amour. Il a fait quelque chose de merveilleux que seul Dieu, le Fils, pouvait faire. Il a arraché le mal de tout acte de vie sans amour. Il l'a arraché. Il n'y avait que le Fils de Dieu qui pouvait faire cela. Et c'est en laissant couler son précieux sang sur tous nos actes de vie sans amour. Lorsque Jésus a vécu sa passion, est-ce qu'il a vécu sa passion sans nous faire participer à sa passion?
nous étions en la chair, incréés. Nous étions, nous, créés en Jésus. Il nous a fait goûter à son amour inconditionnel. Jésus a-t-il dit non à son Père, non à l'Esprit Saint? Non. Il est venu sur la terre avec ce qu'il était. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel ne peut pas se séparer de l'amour. L'amour inconditionnel ne peut pas se séparer de sa chair créée. Nous étions en Jésus. Lui, la chair incréée, avait la chair créée en lui. Nous appartenons à Dieu. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors, Jésus nous a fait participer à sa passion. Une passion d'amour. Une passion de vie. Oui, sa passion. Il a tout pris, Jésus. Il a pris tous nos actes de vie sans amour et il a laissé couler son sang sur nous. Son sang a coulé et son sang s'est fait goûter à notre chair. Il ne nous a pas obligés. Mais nous avons, nous, la chair, ressenti. Nous avons ressenti l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a coulé sur notre chair. Et nous avons dit oui. Ta volonté, Père, pas ma volonté. Nos actes de vie impurs sont devenus des actes de vie purs. Parce qu'ils ne portaient plus maintenant la trace du mal. Le mal est sorti, car il devait écouter l'amour de Dieu qui s'est donné en allant mourir sur la croix. Alors, le venin s'est retrouvé en dehors de la vie. Alors, en nous, réalisons qu'il n'y a plus de péché. Mais pourquoi péchons-nous encore et encore? C'est parce que nous n'avons pas profité de l'acte de vie de notre Dieu. Nous n'entrons pas dans les grâces de la purification. Nous sommes toujours en train de vivre sur la terre avec notre vie éternelle. L'ombre de nos péchés. L'ombre de nos péchés qui sont envoyés à la mort. Ce que nous sommes, nous le sommes pour l'éternité. Purifiés. Alors il faut pénétrer les grâces de la purification. Il faut y croire. Il faut y goûter. Il faut s'accomplir. Être des petits verbes. Et des petits verbes dans le verbe.
nous accomplir. Profitez des grâces de la purification. Nous sommes vivants, nous ne sommes pas morts. L'acte de vie de Jésus est devant nous. Ce n'est pas un acte mort, c'est un acte de vie. Et nous sommes vivants, nous faisons des actes de vie. Ces actes de vie doivent être faits avec l'amour, pas sans l'amour. Car si nous faisons des actes de vie sans amour, nous allons toujours faire des actes accompagnés de la peur. La peur se colle à nous lorsque nous faisons de mauvais actes. Lorsque nous vivons avec l'ombre de nos péchés, la peur nous rappelle toujours ce que nous acceptons. Elle ne veut pas qu'on oublie l'ombre de nos péchés. Elle ne veut pas. Elle nous fait toujours tomber dans l'ombre de nos péchés. Alors que nos péchés, ce sont des péchés qui sont enveloppés de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque nous faisons un acte, nous le faisons avec l'amour. Et notre acte a l'amour. L'amour de Dieu. Notre péché purifié, nous devons ne pas en avoir honte. Allons-nous avoir honte d'avoir été sauvés de la mort? C'est Dieu qui a porté nos péchés. Est-ce que son acte de vie serait inutile? Lorsque nous marchons sur la terre avec nos frères et nos sœurs et que nous avons peur de dire mes péchés purifiés, je les aime. Hein? Tu aimes tes péchés purifiés? Mais oui, j'aime mes péchés purifiés. Ils ont le goût de l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque je vais à la messe, je vais recevoir mon Jésus d'amour, mais je ne prononcerai pas mais j'aime mes péchés purifiés. Hey, voyons, je ne peux pas dire ça. Ignorance. Nous sommes l'ignorance. Nous sommes le manque d'amour envers nous-mêmes. Nous ne goûtons pas à l'amour inconditionnel de Dieu. Nous goûtons à notre amour conditionnel qui a sa petite mesure. Petite, petite, petite. Mais Dieu nous aime. Il se donne à nous. Encore pour qu'on puisse comprendre. Dieu ne se fatigue pas. Dieu est toujours dans notre vie pour qu'on puisse avancer. Mais il ne veut pas qu'on avance seul. Il veut qu'on emmène à lui la chair. Nos frères, nos sœurs. Oh, on se plaint que nos enfants n'aillent pas à la messe. Ben, qu'avons-nous compris? Que ce que nous étions capables de comprendre avec notre petite mesure d'amour. Il nous manque tout ça pour comprendre que nos enfants ont la même chair que nous. Alors nous les emmenons à la messe. Nous ne comprenons pas que les francs-maçons qui ont la même chair que nous
on les emmène à la messe. Eh oui, mais non, on les laisse. Tu ne rentres pas ici, toi, tu n'as pas le droit, tu es un franc-maçon. Tu n'as pas le droit, tu ne crois pas en Dieu. Mais non, il est ignorant. Comme nous sommes ignorants. Nous ne sommes pas capables de comprendre que la chair vient de la chair incréée. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce qu'il a fait seulement qu'une âme? Il a fait une chair. Il a créé une chair à son image. Il n'a pas dit, faisons les hommes à notre image. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Alors, Dieu veut qu'on comprenne cela. Nous allons les amener. Nous ne violerons pas leur vie. Nous allons les respecter. Mais on a le droit d'emmener la chair, nous, à la messe. On a le droit, c'est notre devoir d'enfant de Dieu, notre devoir d'enfant créé. Nous avons une chair, nous allons l'emmener, notre chair. Mais n'oublions pas qu'eux aussi se servent de notre chair. Savez-vous comment? Avec la peur qui est en nous. Lorsque nous avons peur, nous laissons le pouvoir de la vie entre les griffes de Satan. Et Satan prend notre vie et il fait ressentir à la chair, qui est notre chair, qu'il a du pouvoir sur la chair. C'est subtil, les pièges de Satan. Un jour, Dieu a dit, vous tous mis ensemble, vous qui faites un mauvais acte de vie, tous ensemble, et prenez le plus infâme, le plus petit des démons, il vous vaut tous. Mais il a dit qu'un seul enfant qui fait un acte de vie d'amour, il écrase tous les démons, y compris Satan. Voilà ce que nous devons comprendre. Et Dieu nous a donné des droits. Ces droits, c'est je refuse. Jésus a refusé la tentation par 3 fois. Jésus a refusé la tentation au désert. Nous en avons entendu parler, n'est-ce pas? De la bouche même des apôtres, nourris par le Saint-Esprit. Alors, est-ce que les petits verbes ont le droit de refuser? Petits verbes ont ce droit. Est-ce que nous avons le droit de donner à Dieu cause notre faiblesse d'avoir écouté le tentateur? Soit notre faiblesse avec notre vie, de choisir la connaissance du mal plutôt que la connaissance du bien. Nos mauvaises conséquences qui portent de mauvais fruits et qui fait trébucher la chair. Oui, nous avons le droit de le faire. Nous avons le droit de nous relever. Jésus est tombé 3 fois et il s'est relevé.
Ce droit, il nous l'a gagné. Nous avons le droit de faire cela. Nous avons le droit de prononcer notre merci à Dieu d'avoir envoyé les esprits impurs au pied de la croix, là où ils ne peuvent pas. Car Jésus a déjà accompli cela. Il a envoyé le mal à la mort. Jésus nous a gagné ce droit-là. Et lorsque cela s'accomplit, il y a puissance de vie, car notre acte de vie qui sent l'attaque de Satan qui se sert des acolytes, elle reprend sa place. Là, elle profite des grâces de la purification. Là, nous nous retrouvons dans le mouvement de la vie. Pas le mouvement de la vie est celui de Dieu. Il est partout. Et nous sommes en le mouvement de la vie. Partout Dieu est. Alors, lorsque nous profitons des grâces de la purification, lorsque nous utilisons nos droits d'enfants de Dieu, lorsque nous sommes attaqués, là, notre péché purifié reprend sa place. Reprend sa place. Tombe plus dans la... Il sort de la noirceur. Il sort de la noirceur. Il se remet dans le mouvement de la vie. Et lorsqu'il y en a un, lorsqu'il y en a deux, lorsqu'il y en a trois, 4, 1 million, on va commencer par 2. Ces 2 actes de vie qui s'unissent ensemble sont unis par Marie, l'Immaculée Conception. Elle est celle qui unit nos actes de vie. C'est elle qui, par son amour inconditionnel, enveloppe notre amour conditionnel pour lui faire goûter à sa force. Une fois que nous goûtons à notre force, elle nous emmène à son Fils. Et là, Jésus enveloppe notre amour qui est uni, cette puissance de vie. Et il y a la guérison de par le monde, pas seulement pour ces 2 personnes, pour les enfants de Dieu. De par le monde, il y a de la guérison. De par le monde, il y a de la libération. Un monde d'amour a débuté à l'instant où Jésus est mort sur la croix, lorsqu'il a dit à son Père, « Tout est accompli. » Tout est accompli. Voilà ce que nous commençons à comprendre. Nous allons vivre avec les grâces de la purification, en aimant nos péchés purifiés, pas l'ombre de nos péchés qui sont faux. L'ombre de nos péchés sont en enfer, sont à la mort. Mais lorsque nous nous servons de notre vie, nous faisons en sorte que cela sorte de l'enfer et se colle à nous.
Et là, nous croyons à cette fausseté. Parce que nous croyons à cette fausseté, nous offensons notre Dieu. Nous offensons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes contre les lois de Dieu. Nous ne sommes pas capables de suivre les 10 commandements de Dieu. Nous n'allons pas vers les sacrements. Nous avons peur d'aller vers le sacrement de la confession, alors que c'est un sacrement de lumière, c'est un sacrement d'amour. Ce n'est pas nous qui allons au pied de la croix demander à Jésus miséricorde. Miséricorde. Je me reconnais être pécheur, pécheresse, repentant. Non. C'est le sacrement qui nous amène au pied de Jésus. C'est le sacrement, ce n'est pas nous. C'est le sacrement. Voilà pourquoi nous guérissons. Voilà pourquoi il y a de la libération. Voilà pourquoi notre mesure d'amour commence à se laisser remplir par la guérison. Voilà ce que le sacrement de la pénitence est. Nous n'avons rien compris, n'est-ce pas? Nous allons au sacrement. Moi, je ne dirais pas ça. Lui me connaît, ce prêtre-là. Non, je vais aller en voir un autre. Non, celui-là, il ne faut pas que je dise. Comment je pourrais dire ça sans qu'il sache que j'ai péché d'une telle façon? J'ai couché avec le voisin, mais il ne faut pas qu'il sache. Il connaît mon mari, lui. Et nous ne comprenons pas que nous avons besoin que le sacrement nous emmène au pied de la croix. C'est tellement beau. Un jour, que nous revenions d'une rencontre d'amour. On a parlé entre nous. Et là, une personne, elle a dit, tu vois, le Père Clément, il a été en avant, puis il a dit telle chose. Alors, j'ai dit, c'est vrai, il ne doit pas avoir compris. Ma conscience, va, confesse. Ah oui, va à la confesse. Alors, moi, à qui je vais à la confesse? À ton guide spirituel. Et c'était lui. C'était mon guide spirituel. Alors, il a fallu que j'aille dire à mon guide spirituel que ce que j'avais pensé de lui, c'était pas tout à fait ce que j'aurais aimé qu'il fasse. Voilà ce que le Seigneur permet. J'ai appris, tout comme vous apprenez. Dieu ne cachera pas à chacun de nous ce que nous faisons. Mais non. Quelle grâce que j'ai reçue de comprendre qu'il me soutenait, qu'il me comprenait, qu'il me disait, va et ne péche plus. Voilà le sacrement de l'amour. C'est un sacrement d'amour, la confession. Aujourd'hui, nous voyons des enfants de Dieu nous-mêmes. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas été à confesse. Pendant 6 mois, avez-vous jugé votre voisin? Pendant 6 mois, avez-vous été contre le gouvernement?
Pendant 6 mois, avez-vous condamné un professeur qui parle de sexualité à vos petits-enfants? Pendant 6 mois. Je vais arrêter, on sera ici encore demain. Oui, et nous allons communier sans passer par le sacrement de l'amour. Appelez-le, il faut l'appeler par son nom, c'est le sacrement de l'amour. Je confesse que je t'aime plus que moi-même. Je confesse que j'aime la pécheresse que je suis. Je confesse que j'aime mes frères et mes sœurs parce que j'aime. Je les aime. Voilà ce qu'aime ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton cœur, de tout ton esprit. Voilà ce qu'est je m'aime devant Dieu. Et je m'aime parce que je me vois en mon prochain. J'aime mon prochain comme moi-même. Voilà ce que nous allons connaître au moment de ce sacrement voulu par Dieu. C'est Dieu qui a voulu nous donner ce beau sacrement d'amour, qui nous amène où? Qui nous amène à recevoir dignement la chair, notre chair incréée, pour notre chair créée. Ne séparons pas Jésus de nous, car qui nous communie? Le Christ. Qui reçoit le Christ? C'est le Christ, pas nous. C'est le Christ. L'amour se donne, l'amour se reçoit. Et à cet instant, la chair est nourrie. À cet instant, l'âme goûte à son amour. Elle est comblée. Elle est comblée d'amour. Voilà le sacrement de l'Eucharistie. C'est un beau sacrement. Il faut en être digne. Il faut que Dieu nous communie. Il faut qu'il nous reçoive. Il faut que la chair s'aime. Il faut que l'âme soit dans cette abondance de grâce. Abondance de grâce. Ce qu'une chair reçoit, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu va donner à l'âme? Oh, je donne cette grâce-là à cette âme. Tiens, ça va être une nouvelle grâce pour toi. Mais non, l'âme goûte au repas, au festin. Nous allons participer aux noces de l'âme. Est-ce que nous allons manger? Nous allons manger, nous allons nous asseoir à la table. Nous allons festoyer. Eh bien, on fait la même chose pour notre âme. Nous allons à la table, nous allons festoyer. Alors, ce que l'âme de ma sœur, elle reçoit en grâce, mon âme s'en réjouit et elle goûte à la mienne. Tu vas voir, elle est bonne. Voilà le partage. Ce que nous sommes à l'intérieur, nous devons l'être à l'extérieur. Alors, lorsque nous goûterons à tout cela avec la chair, il n'y aura plus de division sur la terre. Il n'y aura plus d'enfants qui vont avoir faim, car ils seront rassasiés. Il n'y aura plus d'enfants qui pleureront, car ils seront toujours qu'ils ont été consolés.
voilà ce que nous sommes. Et voilà ce que tu voulais pour nous ce soir. Merci Seigneur de nous avoir créés à ton image, à l'image de Dieu. Dieu qui vient nous combler, Dieu qui vient nous dire encore et encore par la puissance du Saint-Esprit ce que nous sommes prêts à écouter. Combien de fois nous avons entendu ou lu « J'aurais tant à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts. » Eh bien, la purification de la chair est accomplie, mais il fallait attendre et attendre et attendre encore pour entendre la puissance du Saint-Esprit. Se servir d'une chair qui n'avait rien compris pour parler à la chair qui n'avait rien compris. J'apprends au même moment que vous, parce que ma chair est votre chair. Personne ne peut être plus grand que personne. Nous sommes rien. Dieu est tout. Alors, maintenons-nous ensemble pour accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est de nous aimer les uns les autres, de comprendre qu'il n'y a qu'un acte de vie et que cet acte est accompli. Amen. Amen.